Ouais, mais bon, il faut aussi apprendre de ce genre de match où on se condamne pas, mais prendre un but dès la 3e minute en étant laxiste sur la zone que l'on doit défendre. C'est des situations de jeu où on doit s'améliorer. Après, en étant mené, c'est vrai que l'équipe, ce qui est réconfortant, c'est qu'elle ne s'est pas affolée, elle a gardé sa sérénité, elle a continué à jouer. Et c'est vrai que le gros regret de ce match-là, c'est d'avoir eu tellement de situations. Alors, quelques occasions franches, mais tellement de situations avec les Marseillais marquent le 2e but pour pouvoir revenir au score et pour pouvoir leur faire mal. Que la frustration vient du fait d'avoir beaucoup manqué de justesse technique pour pouvoir effectivement concrétiser des situations que l'on s'est créées. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration ce soir et beaucoup de déception. C'était quoi le plan un petit peu avec la titularisation de Steve Mounier? Pierre Lesmoun disait qu'on avait beaucoup travaillé les sorties avec notre. C'était quoi le plan que vous avez mis en place pour gêner Steve Marseillais? Non, mais Steve montrait des signes intéressants à l'entraînement. Martine a eu, la 2 dernières semaines, il a eu un heureux événement parce qu'il a eu un petit bébé. Il a fait un aller-retour à Milan. C'est certainement que c'est des moments où on laisse un peu d'influx. Donc je voulais le faire souffler. Je pensais aussi que Martine, sur la 2e partie du match, parce que je pouvais imaginer, sans prendre ce but au bout de la 3e minute, on échafaude, nous, souvent les entraîneurs, des scénarios de match. Après, c'est difficile d'imaginer que tu vas prendre un but dès la 3e. Donc je me disais que dans la 2e partie de match, c'est un match qui allait peut-être un peu plus s'ouvrir, que du coup, avec Steve qui fasse un travail de fond, où il allait scoltiner de défenseurs costauds, athlétiques, que peut-être Martine allait en tirer les choses pour la fin du match. À l'arrivée, ça ne s'est pas passé comme ça. Steve a fait son match, il a eu 2 occasions franches avec son jeu de tête, son jeu aérien. Et puis il est tombé une fois sur un Paul Lopez déterminant qui a fait 2-3 arrêts quand même. 2-3 très beaux arrêts et une où il a pas trouvé le cadre. Mais bon, dans l'ensemble, au-delà de ça, l'objectif c'était effectivement de ne pas subir la pression des Marseillais, de jouer, d'avancer, d'être capable de tenir le ballon. Et ça, globalement, on l'a plutôt bien fait parce qu'on a bien sûr plus de possession. Et même si la fin du match, on s'est tellement ouvert pour essayer de revenir qu'ils ont eu des situations avant le 2-0, il n'y avait pratiquement rien, quoi. Enfin, ils n'ont pratiquement rien créé, ils n'ont pas dominé, donc la frustration, elle est là, quoi. Est-ce que c'est pas simple contrecarrer cette web-là qui joue pas, t'as 2 qui font une table de carte, mais quand un joueur repousse au milieu, on a l'impression que vous allez avoir le ballon, de caricature. Ouais, un petit peu. Maintenant, il est évident que, oui, je voulais qu'on tire profit de notre supériorité au milieu de terrain, qu'on allait travailler effectivement des sorties de balles à 3 pour pouvoir avoir un latéral qui descendait dans la défense pour pouvoir ressortir à 3 et trouver Pierre dans l'entrejeu, parce que je savais qu'il allait être libre si nos 2 autres milieux de terrain allaient fixer Rongier et Verretou. Donc ce qu'on a plutôt bien fait, mais bon, après, globalement, pour gagner les matchs, malheureusement, il faut être tueur dans les surfaces de réparation, être opportuniste et réaliste dans les 2 surfaces, et ce qu'on n'a pas été ce soir. Donc à partir de là, c'est vrai que même si on a appliqué le plan de jeu, que c'était le bon plan de jeu, que l'on a mis en difficulté cette équipe de l'Olympique de Marseille, il nous a manqué effectivement cette capacité à être plus tueur. Moi, j'aime pas trop faire des bons matchs et rien ramener. Donc, la satisfaction, même si on peut avoir cette réflexion-là, elle est largement emportée par la déception et la frustration de ne pas avoir concrétisé multitude de situations que l'on aurait pu mieux jouer avec beaucoup plus de justesse technique. Donc, voilà, après, c'est peut-être aussi les limites de notre équipe. Merci. Ah, oui. J'en ai des rétaux. Il est sur le début de l'OM. Ouais, peut-être. Je dois dire que je regarde tellement mon équipe que j'ai du mal à juger l'adversaire parce que après Verretou, Rongier, voilà, c'est 2 super joueurs au milieu de terrain. Et puis Verretou, c'est un international, donc il est évident que avec le salaire de Verretou et de Rongier, je fais pratiquement mon équipe. Donc c'est assez logique que ce soit 2 très bons joueurs et qu'ils puissent être
ils puissent être décisifs dans ce genre de match. Donc bravo à eux. Voilà, après cet Olympique de Marseille, il est évident qu'ils n'ont pas encore trouvé certainement leur rythme de croisière, mais ce sera une équipe forcément importante du championnat. Voilà. Oui, ouais, Mathias, on l'a perdu, j'ai l'impression, pour quelques semaines, parce qu'il a ressenti sur la dernière accélération qu'il a faite une pointe derrière la cuisse, donc on peut imaginer qu'il doit avoir une lésion à l'ischio. Donc on verra après les examens et après la journée de repos, lundi, quand on va reprendre, ce qu'il en est, quoi. Sí, bonjour à tous. Bueno, bonsoir. Indudablemente, los jugadores es imposible jugar bien todos los partidos. Unos hay mejor rendimiento, otro menos bueno. Pero creo que le ha venido muy bien este partido porque ha sido importante. Nos ha aguantado en el primer tiempo, donde el rival fue superior, y su eficacia bajo palos pues hizo que, bueno, junto con el trabajo, que fuéramos al descanso con ventaja en el marcador. Porque cierto es que, y hay que reconocerlo así, el rival hizo más merecimientos que nosotros en ese primer tiempo. Alors oui, sans aucun doute. Après, c'est impossible de toujours être à son top niveau. Il y aura des fois des meilleurs matchs et des matchs moins bons pour chaque joueur. Donc ce match va lui faire beaucoup de bien. Ça va être très important. Il nous a tenus en première mi-temps parce que Brest a été meilleur. Avec son efficacité dans le but et aussi notre travail, ça nous a permis de rester 1-0 à la pause, de mener à la pause, parce qu'il faut reconnaître aussi que Brest méritait plus à ce moment-là. Michel ? Bonsoir Marcelino, bravo pour votre début de saison au Vélodrome. 3 matchs, 3 victoires. Ça faisait très très longtemps que vos prédécesseurs n'ont pas obtenu ces résultats. Moi, je voulais avoir une explication. Parce qu'en fait, on est un petit peu inquiet au-delà de la victoire par rapport à la première heure de jeu où l'OM n'a pas eu le ballon. On avait l'impression que ce n'était pas un 4-4-2 mais un 4-2-4. Est-ce que vous allez tout le temps jouer comme ça? Parce que là, les deux milieux de terrain, ils ne peuvent pas avoir le ballon. Et si ce n'est pas Brest, si c'est par exemple une équipe qui a de meilleurs attaquants, peut-être que le résultat n'aurait pas été le même. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu nos interrogations et peut-être nos inquiétudes pour l'avenir, notamment après cette première heure de jeu? Bueno, primero enhorabuena porque 3 partidos en casa, 3 victorias, hacía mucho que no se hacía eso, y luego explicar un poco la inquietud que hemos visto en esa primera parte, que todo el mundo está un poco inquieto porque no se ha visto un más allá con balón, hemos visto quizás un 4-2-4 más que un 4-4-2, saber si siempre va a ser así, ver los centrocampistas sin balón, y si que sería mejor, o sea, si el rival sería mejor hoy quizás en el descanso, no si ya había ido con victoria. O sea, si entiende también que hay un poco de inquietud viendo el primer tiempo del equipo. Bueno, primeramente, muchas gracias Yo creo que es una cuestión, no creo que sea una cuestión de sistema. Hoy hemos empezado bien, pero hemos empezado a perder balones muy fáciles. A medida que íbamos perdiendo el balón fácil, nos íbamos separando y el rival nos iba generando peligro. Muchas de las ocasiones que nos generó el rival en el primer tiempo fueron de contraataques, porque perdíamos nosotros el balón. Y estoy de acuerdo que estábamos muy separados para jugar, con mucha gente en campo propio y los 4 jugadores ofensivos muy lejos, lo que nos hacía, si perder el balón, llegar tarde. Y luego también creo que estuvimos muy separados para defender, lo que también nos hacía llegar tarde al balón. Primer tiempo tuvimos muchas pérdidas, mala organización, mala colocación, y el rival fue mejor. Y así lo hay que reconocer. Pero creo que no es un tema más de sistema, sino es de movilidad de los futbolistas y ocupación de los espacios en el terreno de juego.
Nos costaba hacer 2 esfuerzos, pero sobre todo mi conclusión es que perder balones fáciles, uno, otro y otro, nos fue desesperando y sacando del partido. Creo que eso ha sucedido, porque de todos los partidos que jugamos, en ninguno de los partidos que jugamos aquí, fuimos o perdimos tanto balón. En el segundo tiempo creo que corregimos eso, perdimos menos balón. Y luego, después del segundo gol, fuimos el OEM que queremos ser. Menos pérdidas, más precisión, más coordinación, recuperación más rápida del balón, más próximos, aunque debemos de estar aún más. Esa es mi conclusión del partido. Yo no creo que debemos de estar incómodos por el primer tiempo, porque el equipo luego hizo un buen segundo tiempo. Si hubiéramos hecho un partido malo en la totalidad, sería para estar preocupados. Alors tout d'abord, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien commencé le match, mais ensuite, on a commencé à perdre des ballons très très faciles et beaucoup de ballons. On a eu beaucoup de pertes suivies et ça a fait qu'on s'est séparés sur le terrain. Donc logiquement, l'adversaire a amené plus de danger à ce niveau-là. Ils ont eu plus d'occasions en première mi-temps et leurs occasions sont venues sur des contres parce qu'on perdait ces ballons. Et puis après, comme j'ai dit, petit à petit, on a commencé à se séparer. On avait une grande partie de nos joueurs dans notre camp, mais les joueurs offensifs étaient très loin sur le terrain. Donc quand on perdait le ballon, eh bien, ils étaient en retard. On était aussi séparés en défense, donc on était également en retard lors des pertes de ballon. Dans cette première période, on a eu beaucoup de pertes de ballon. On n'a pas été bien organisé, et puis Brest a été meilleur, il faut aussi le reconnaître, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui a à voir avec le système, mais surtout avec le mouvement et l'occupation des espaces des joueurs. C'est vrai qu'on a eu du mal à faire les efforts, mais aussi on a eu toutes ces pertes faciles qui nous ont un petit peu désespérés et sortis du match. Ici, je pense que je n'ai jamais vu un match au Vélodrome de notre parc et avec autant de pertes de ballons, même si on en a eu beaucoup moins en deuxième période. Je pense qu'on a été mieux en deuxième période. Après le deuxième but, on a vu l'Olympique de Marseille que l'on veut voir, avec moins de pertes, plus de précision, récupération plus haute et plus rapide. On était aussi plus proche sur le terrain. Voilà, ça c'est ma conclusion. Je ne pense pas qu'on doit être inquiet pour la première période parce qu'on a vu un meilleur Olympique de Marseille en deuxième période. Après, si on avait fait tout le match comme la première période, oui, on aurait pu s'inquiéter à ce niveau-là. Xavier. Ouais, bonsoir coach. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Amin Harit qui est sorti sur blessure, il était touché au pied, je crois. Tiene una molestia en la pierna derecha, que para tranquilidad no es la operada, ¿no? Donde tuvo la lesión anterior. Pero creemos que es un golpe que le produjo una inflamación y un dolor. Bueno, en los próximos días los doctores harán una valoración más precisa. Alors il a une gêne à la cuisse droite, donc ce n'est pas la jambe qui a été opérée pour un petit peu de tranquillité. On pense que c'est un coup. Alors, on a eu ensuite une inflammation, il a des douleurs à ce niveau-là. Maintenant, on va attendre les tests des médecins pour en savoir plus. Ouais, et concernant ma question, depuis le début de saison, on peut voir qu'il y a quand même une certaine marge de progression dans la gestion des événements de votre équipe, que ce soit contre le Pana, contre Metz, et ce soir où vous marquez le premier but, mais après c'est un peu plus compliqué, on l'a dit. Est-ce que c'est pas aussi, au-delà du système, une question de finalement votre système de jeu, je parle de l'idée de jeu que vous voulez développer, elle n'est pas forcément clairement établie. Parce que par exemple, sous Sampaoli, c'était la maîtrise du ballon à outrance. Sous Tudor, c'était le déséquilibre total. Et finalement, avec vous, ce n'est pas encore forcément très, très clairement identifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas forcément? Merci. Bueno, desde el principio estamos viendo una mejoría en la gestión de los partidos, sobre todo en los últimos, contra el Panathinaikos en el partido de hoy, también en la segunda parte, sin hablar del sistema, pero más de la idea de juego. Parece que no tienen claro cuál es la idea, que no se ve todavía sobre el campo. Por ejemplo, con Sampaoli se veía que era tener el balón, con Tudor era más ese equilibrio, y que todavía no sabemos cuál es la suya, si está de acuerdo con ese comentario. Yo creo que la nuestra está clara. Otra cosa es que en momentos la ejecutemos mejor y en otros peor. Pero creo que es clara. Nosotros jugamos con una idea de marcaje zonal, intentar recuperar el balón rápido. A veces lo conseguimos, a veces no. Intentar jugarlo. Lo que es que hoy
era muy difícil porque en el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas fáciles y ser un equipo competitivo. Creo que jugamos 3 partidos muy buenos y el de hoy bueno en el segundo tiempo, con muchísimas ocasiones de gol, pero cierto es que el primero no fue bueno. Pero la idea es clara, es ser competitivo, recuperar el balón lo antes posible y si no podemos venir a un bloque medio donde ser pues eficientes, poder contraatacar cuando podamos y poder atacar. Ocasiones de gol hacemos muchas, con circulaciones creo que muy buenas. Lo que creo que nos falta sobre todo es continuidad. Nos falta continuidad a la hora de defender, a la hora de presionar la pérdida y nos falta continuidad a la hora de atacar y no tener pérdidas como hoy en medio campo, que en la mayoría de los casos nos llevaban a contraataques que el rival pues nos hacía peligro. Alors je pense que notre idée de jeu est claire. Après c'est vrai que parfois on la voit mieux que d'autres sur le terrain, mais pour nous elle est claire. C'est une idée avec un marquage en zone, des récupérations rapides, essayer de jouer bien sûr avec le ballon, mais comme quand il se passe comme aujourd'hui en première mi-temps avec toutes ces pertes, c'est un petit peu plus compliqué. On veut être une équipe compétitive. Je pense qu'on a fait 3 très bons matchs cette saison et puis on peut compter la deuxième mi-temps d'aujourd'hui où on a eu beaucoup d'occasions, même si c'est vrai que la première mi-temps n'a pas été bonne, mais notre idée est claire, c'est de la récupération donc rapide et si on n'arrive pas à le faire, jouer en bloc médian en essayant d'être le plus efficace possible pour pouvoir contrer, pour pouvoir attaquer. On se crée beaucoup d'occasions, on l'a vu aujourd'hui en deuxième période, avec des bonnes circulations aussi de ballon, mais aussi, je pense que ce qui nous manque, et on a un manque de continuité, que ce soit en défense, aussi sur le pressing pour récupérer et dans les attaques, même si voilà, aujourd'hui on a perdu beaucoup de ballons, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, et ça a permis à l'équipe adverse de faire des contre-attaques.